Votre matinée est le moment le plus important de la journée. Du coup, vous devez vous rassurer de la maximiser pour atteindre vos objectifs de la journée. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et je partage avec toi sur cette chaîne les astuces que j'utilise pour faire briller ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma routine matinale, ma routine productive qui me permet de me rassurer que je vais faire le maximum d'efforts pour atteindre mes objectifs de la journée. Like la vidéo, abonne-toi et rassure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre routine matinale comporte beaucoup d'activités, trop d'activités, ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs principaux de la journée. Parce que normalement, la routine matinale n'est faite que pour se faire le matin. Et par la suite, ce qui va suivre, c'est les choses les plus importantes de votre journée que vous allez effectuer. Et ces choses les plus importantes n'entrent pas dans la routine matinale. Première chose qu'il faut faire, c'est que vous devez vous rassurer que vous n'avez pas trop d'activités dans votre routine matinale. Première chose qu'il faut savoir, c'est que vous devez vous rassurer que avant de dormir, vous ne mettez pas ni votre téléphone ni votre réveil au chevet du lit. Rassurez-vous que ces deux appareils-là sont éloignés du chevet du lit parce que si vous utilisez le réveil et que c'est à côté du lit, vous allez avoir la possibilité facilement de pouvoir appuyer sur le bouton et continuer à dormir sans vous en rendre compte. Donc rassurez-vous que votre téléphone ou votre réveil n'est pas au chevet du lit, c'est éloigné, ce qui va vous permettre de vous lever lorsque votre réveil va sonner. Mais moi particulièrement, je n'adopte pas du tout le fait de mettre le réveil, sauf si je me suis endormie à un moment où j'ai besoin après de faire quelque chose de principal ou alors de très important. Parce que le fait de mettre le réveil et que vous vous réveillez grâce à ça, pour moi, c'est un peu comme si vous ne vous êtes pas reposé assez, votre cerveau ne s'est pas reposé assez. Ce serait bien que vous puissiez travailler votre routine dans la mesure où votre cerveau et votre subconscient a déjà intégré le fait qu'à telle heure vous vous réveillez et naturellement vous vous réveillez. Si vous parvenez à faire et à arriver à ce niveau-là, ce serait très bien. Moi particulièrement, je me réveille chaque jour à 7 heures. Donc, peu importe à quelle heure j'ai dormi, à 7 heures je vais me réveiller. Mais c'est également bien d'avoir une heure fixe pour se coucher. Donc, avoir une heure fixe pour se coucher, avoir une heure fixe pour dormir et par la suite se rassurer que votre téléphone ou votre réveil n'est pas à côté du chevet du lit. La deuxième chose que je vais faire lorsque je vais me lever, effectivement, je vais dresser mon lit et également je vais me brosser. Les deux choses-là, on sait que c'est basique, donc on n'a pas besoin de parler de ça. C'est me rassurer d'ouvrir mes fenêtres et mes portes pour pouvoir laisser entrer la lumière du jour. En faisant comme ça, je suis en train de donner l'information à mon cerveau que nous sommes le matin, je dois me mettre à la tâche pour pouvoir atteindre les objectifs de ma journée. C'est très important. J'ai une colocataire qui n'a pas l'habitude d'ouvrir ses fenêtres. Moi, je ne sais pas comment elle fait. Mais si je passe une journée sans ouvrir mes fenêtres, je ne vais du tout pas savoir si on est en journée ou si on est en soirée ou si on est dans la nuit. Et pour moi, c'est inconcevable de passer une journée sans savoir quel temps est-ce qu'il fait dehors. Également, lorsque j'ouvre mes fenêtres et ma porte, je me rassure d'aller à l'extérieur prendre un coup d'air, soit un coup d'air, soit un coup de soleil. L'idéal serait de prendre un coup de soleil, mais moi j'aime pas trop sortir de ma chambre le matin, j'aime pas trop sortir, aller à l'extérieur le matin. Quoique c'est une bonne idée de pouvoir sortir le matin pour prendre un coup de soleil du matin, parce que le soleil du matin donne les vitamines D. Si vous ne connaissez pas, c'est bien pour la santé. Du coup, si vous avez la possibilité de sortir et que peut-être votre balcon est de la face où vous pouvez avoir un coup de soleil, ce serait bien. Mais si vous pouvez encore sortir de chez vous pour marcher pendant quelques minutes pour prendre ce soleil-là, c'est excellent. Mais je partage avec vous les astuces et je vous montre ce que je fais. Donc, l'idéal serait de sortir et d'aller marcher sur ce soleil-là. Après avoir ouvert mes fenêtres et pris un coup d'air et de soleil, je me rassure de boire beaucoup d'eau. Je me rassure de boire minimum 1 litre d'eau. À ce moment-là, ce matin-là, je bois le maximum d'eau le matin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va m'aider à me sentir déjà bien, à donner l'information à mon corps que je suis debout, de me réveiller. Et par la suite, c'est aussi bien de boire beaucoup d'eau le matin parce que ça va vous permettre d'aller aux toilettes en journée. Lorsque vous buvez plutôt beaucoup d'eau en soirée, vous allez vous rendre compte que durant la nuit, pendant votre sommeil, vous serez obligé de vous lever pour aller aux toilettes. Si vous prenez plutôt beaucoup d'eau le matin, vous aurez le temps en journée lorsque vous êtes éveillé de pouvoir aller aux toilettes, peu importe le nombre de fois. Autre chose que je fais également après avoir bu de l'eau, c'est de boire mon thé vert que j'ai l'habitude de fabriquer
fabriquer. Je ne reste jamais chez moi sans ce thé vert là. Je vais vous mettre la description, comment est-ce que je fais pour la fabriquer ici. C'est un thé qui facilite la digestion, qui te permet de te sentir bien et qui me permet également de garder mon ventre plat. Je n'ai pas forcément besoin de faire trop d'abdos, mais mon ventre reste plat parce que j'utilise ce jus là. C'est pas un thé, un jus, autant pour moi. Donc je vais mettre la description, comment est-ce que je fais pour la fabriquer ici, pour que tu puisses savoir également si ça t'intéresse de faire cela pour te sentir bien dans ta peau. Après avoir bu ce thé là, je me rassure de faire un peu de sport. C'est difficile pour tout le monde de s'adapter avec cela, mais certains vont dire qu'il faut faire 30 minutes de sport, 20 minutes de sport. Moi, je prends mes 10 minutes et j'utilise une application qui m'aide à le faire chaque jour. Étant donné que je n'ai pas assez de temps à consacrer à cela, et aussi que c'est bien déjà de le faire parce que ça t'ouvre l'esprit et ça te permet à ton cerveau de comprendre que tu dois te battre pour la journée là. C'est bien de l'adapter dans ton planning matinal. Donc moi, j'utilise l'application Coach de Fitness. Je pense que c'est l'application Coach de Fitness. Je vais regarder. Oui. Donc pour mon cas, j'utilise l'application Coach de Fitness où chaque matin, j'ai droit à 10 minutes d'exercice. Ce que je maximise le plus, ce sont les exercices de fessiers parce que chacun a son but, chacun a ses objectifs principaux. Et moi, le plus souvent, je maximise le fait que je veux avoir la silhouette que je veux. Donc si pour toi, tu fais juste le sport pour faire, c'est toujours tant mieux parce que ça permet également de réveiller ton esprit. Et je ne veux plus mentionner les bienfaits du sport ici. Tout le monde est d'accord à quel point le sport est bien pour la santé. Donc si tu peux également adopter ça pour ta routine matinale, ça sera bien pour toi. Donc tu vas juste télécharger l'application Coach de Fitness, c'est gratuit et chaque matin tu essayes de faire ça. Ce qui est bien avec cette application là, c'est que ils te font travailler 3 jours. Le 4e jour, c'est un jour de repos. Donc après 3 jours, tu as un jour de repos. Même si tu n'es pas physiquement apte pour faire du sport chaque jour, il te permet de te reposer et de te sentir bien. Donc voilà pourquoi j'aime cette application là et que j'utilise, ça fait déjà 1 an. Oui, ça fait 1 an que j'utilise cette application là. Après avoir fait mon sport, ce que je fais, c'est que je vais prendre un bain froid. Le bain froid, c'est un bain où la température de l'eau est à peu près dans les 20 degrés. En tout cas, la température de l'eau n'est pas plus de 20 degrés. Donc, lorsque vous prenez votre bain le matin, rassurez-vous que vous ne prenez pas de bain chaud parce que le bain chaud ne vous aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout votre organisme. Prendre le bain froid va vous réveiller encore plus dans la mesure où, je sais pas, toi-même tu connais déjà la sensation que tu ressens lorsque tu verses de l'eau froide sur toi et surtout le matin. Donc en versant de l'eau froide sur toi et quand tu vas t'asseoir pour dire que tu fais ton deep work comme d'habitude sur ton objectif principal, tu vas obtenir plus de résultats par rapport à si tu avais fini et que tu t'es juste brossé et que tu as commencé à travailler. C'est une méthode déjà prouvée. Donc apprends après d'avoir fait ton sport à prendre un bain froid, ce qui va t'aider à mieux améliorer ta productivité durant ta journée parce que ça te permet de faire ressortir ta dopamine et plus tu ressors ta dopamine du bon côté, de la meilleure des façons, plus tu as de la productivité dans ta journée. Par la suite, je vais me rassurer de prendre un thé. Je me lance dans mon deep work. Lorsque vous prenez une nourriture lourde le matin, ça vous fatigue et ça ne vous permet pas de pouvoir vraiment être productif durant la journée parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous mangez beaucoup, vous avez envie de dormir et on ne fait pas toute cette routine matinale là pour pouvoir après se coucher et dormir. Non, on fait pour pouvoir se préparer pour le deep work qui va nous permettre de travailler sur nos objectifs et avoir le résultat palpable dont on a besoin. Si tu ne connais pas ce que c'est que le deep work, je t'invite à cliquer sur ce lien pour pouvoir voir qu'est-ce que le deep work et apprendre comment est-ce que tu peux l'utiliser pour travailler sur ta productivité et sur tes objectifs. La dernière chose que je fais, c'est que je fais mon Duolingo et ceci est particulier. Je fais une leçon ou alors plusieurs leçons sur Duolingo. Duolingo, c'est une application qui me permet d'apprendre les langues. Déjà que je suis fan de langue, du coup, je fais ce travail-là très tôt le matin parce que lorsque je ne le fais pas le matin, la plupart du temps, le soir, je vais oublier. Donc voilà un autre truc que j'ajoute
dans ma routine matinale et après ça je me lance dans mon deep work pour atteindre mes objectifs de la journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as appris quelque chose et que tu pourrais peut-être ajouter l'un ou l'autre de ce que j'ai dit dans cette vidéo pour pouvoir maximiser tes matinées afin d'avoir plus de productivité dans ta journée. Si tu as aimé, like la vidéo et abonne-toi sur la chaîne pour plus d'astuces pour faire briller ta vie.